C'est toi qui as mangé tout le saumon? Hey Yoko, c'est toi qui as mangé le saumon qui restait? Ça alors, t'es une gourmande. Hein. Mets pas ta patte sur le micro. Foiré. Salut la famille, c'est l'héritier, j'espère que vous allez bien. 2025, saison 5, la famille, c'est parti. Aujourd'hui, je vous propose pour la première fois, mais oui, je crois, je vérifie, hein, je vais vérifier, mais il me semble que c'est bien, bel et bien la première fois que je vous propose une recette de poisson. Bon, j'avais vite fait des stories ou des choses comme ça, sur Insta ou sur TikTok, je ne me rappelle plus, d'ailleurs je vous invite à éventuellement aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais là aujourd'hui c'est événementiel, c'est incroyable, c'est une première, encore une fois, j'adore les premières fois. Là c'est la première fois que je vous propose une recette de poisson. Mais pas n'importe quelle recette de poisson, voilà. C'est une recette que j'avais vue il y a bien longtemps sur une émission de télé, je ne me rappelle plus du nom. Je mettrai ça en description. Et j'avais fait ça à ma fille qui était tombée amoureuse de la chips de Pau. Petit supplément incroyable, bref. Pas plus de blabla, je vous invite tout de suite à regarder cette vidéo. Et oui, le chat, toi, ça te fait envie, tu l'aimes le saumon. Ouais. Ah, tu avoues que c'est toi qui l'as mangé, enfin? Oui, je sais que c'est toi qui l'as mangé. Bref, pas plus de blabla, la famille, tout de suite la liste des ingrédients, la recette en vidéo, et on se retrouve après pour en parler. Let's go! C'est pas mignon ça. La famille, une fois n'est pas coutume, je vous fais une recette de poisson, mais pas n'importe quel poisson. Je vous fais du saumon confit à l'huile d'olive et aux agrumes. Bah, la liste des ingrédients, elle est là. Allez, go, on est parti. Alors le saumon ou n'importe quel poisson, ce qu'il faut d'abord, c'est enlever les résidus d'humidité. Donc papier absorbant et on le laisse poser côté peau. Maintenant, on s'occupe de parfumer notre huile. Donc on va mettre des zestes de citron vert, des zestes de citron jaune, des graines de coriandre, du poivre blanc, du poivre noir, du laurier, du thym, un peu tout ce que vous aimez en bref. Mais là, c'est un bon combo. Maintenant, on va faire chauffer ça, on va torréfier tout ça, histoire de développer tous les arômes. Ah, j'oublie un peu de gingembre aussi. Et une fois que ça sent super bon, et ben on y verse notre huile et on ne dépasse pas une certaine température. Là, en l'occurrence, on s'arrête avant 60 degrés. Une fois qu'on a atteint cette température, eh ben on arrête tout ça. On le verse dans notre plat dans lequel on va plonger notre saumon. On récupère un peu d'huile parce qu'on va le saisir maintenant et vous allez voir que c'est magique. Cette huile parfumée, elle est terrible. Maintenant, on va saisir notre saumon. On enlève encore un peu d'humidité. Il en reste toujours un petit peu. Et c'est ça qui va nous permettre de bien enlever notre peau. Vous allez voir que c'est magique. Ça ne dure pas très longtemps, quelques minutes. Il faut bien vérifier. Vous jetez un petit coup d'œil et dès que c'est fait, vous le posez dans un petit plat et avec la lame d'un couteau, la peau s'enlève toute seule. Vous passez entre la chair et la peau et vous allez voir que oui, vous avez une peau bien saisie que vous allez transformer en chips un peu plus tard. Mais ça, on en reparle après. On immerge notre saumon dans notre huile parfumée et ça part au four à 60 degrés pendant à peu près 20 minutes. Maintenant, on s'occupe de la peau, on la pose côté chair et on va y mettre un petit peu de papier cuisson, un pois par-dessus, donc une autre poêle un peu plus petite, c'est parfait. Et comme ça, on va transformer cette peau en une magnifique chips. Maintenant, on s'occupe de notre présentation et vous allez voir que le goût de cet oignon jaune là, une fois que vous l'avez coupé en une lamelle très fine, plongée dans de l'eau froide, vous allez voir qu'en toppings là, ça rajoute un petit peu de fraîcheur, c'est magnifique. Notre peau commence à sentir incroyablement bon. Et maintenant, on va s'occuper de la sauce. On prend une clémentine, on enlève tous les quartiers, surtout on enlève tous les petits filaments là. Bon, notre clémentine est prête, notre peau aussi. On la pose sur du papier absorbant et on la réserve de côté. On découpe notre oignon jaune, on pose dans le gras qui nous reste nos petites clémentines et on attaque la sauce. Noisette de beurre, un peu de poivre. Et on va faire rôtir nos quartiers avec notre oignon jaune coupé. Et je peux vous dire que ça va être magnifique. Ça commence à sentir très bon. On rajoute encore un petit peu d'origan et du piment d'Espelette. J'aurais pu vous dire que j'adore le piment d'Espelette, mais quelqu'un le fait déjà. On mouille avec un peu de citron vert, là, un citron vert et une cuillère de miel. En ce moment, je suis à fond sur le miel, ne me demandez pas pourquoi. C'est mon côté ours peut-être.
Ça commence à sentir déjà très bon. On va rajouter un peu plus de fraîcheur et de parfum avec de la coriandre fraîche, des feuilles de coriandre fraîche et nos champignons de Paris qu'on va émincer finement. Voilà, c'est déjà très joli et ça va être très bon. Je suis dans le très cette saison. On déglace tout ça avec un peu de sauce soja claire. Voilà, magnifique. Une pointe de ciboulette taille. Bon, ça c'est optionnel, j'ai tendance à le faire régulièrement. C'est un peu un toc maintenant. Voilà, notre saumon est cuit. Et je peux vous dire que l'huile parfumée là, effectivement, elle parfume. Hein, ça sent super bon. Notre sauce est prête, on la réserve. On va s'occuper de notre toppings avec notre oignon jaune. Là, on le sèche dans un peu de papier absorbant et il est tout frisé, il est tout mignon. Pour accompagner, on se fait un petit riz. Hein, je vous passe la recette du riz. Vous savez le faire, évidemment, il faut bien le rincer. Maintenant, on va sortir notre saumon de son bain d'huile. On le pose sur du papier absorbant ou sur une grille. Moi, j'ai fait les deux. Et on va pouvoir s'attaquer au dressage de notre assiette, tout simplement. Le riz est prêt. On le réserve et dans un bol que vous avez humidifié avant, vous le posez dans votre assiette. Ça vous fait un petit dôme, un peu à l'ancienne, mais c'est toujours mignon. Voilà. Je suis pas le roi du dressage, le roi de la présentation. Ça, c'est un truc un peu à l'ancienne, mais c'est toujours efficace. Vous posez votre saumon. Là, on était 3 à manger parce que chez moi, comme je vous disais, tout le monde n'aime pas le poisson. C'est un problème, c'est pour ça que j'en fais pas souvent. J'avais un peu de crispy de mon poulet frit qui traînait. Je le pose sur mon riz et je pose ma peau. Ah, j'oubliais un petit détail. On va reprendre ce dressage parce que j'ai complètement oublié ma sauce. Les amis, vous n'êtes pas attentifs, vous me dites rien. Alors, notre magnifique filet de saumon, on va le badigeonner de notre sauce avec ces petits champignons, un peu de fleur de sel, on pose notre peau croustillante dessus, quelques pickles de piment pour les fous, et moi j'ai rajouté un peu de ma sauce Bélec, vous connaissez mon amour pour le piment, un citron vert, un peu de coriandre fraîche, et voici une magnifique assiette. Je peux vous dire que ça sent déjà très bon avant même de l'avoir goûté. Et vous n'aurez pas la chance de me voir le goûter parce que, comme vous le savez, c'était la production du soir qui a été engloutie direct. Donc, étant donné que je ne vis pas dans un studio d'enregistrement, vous ne me verrez pas le manger. Dommage, à vous d'essayer cette recette. Et je peux vous dire que vous allez faire des heureux chez vous. S'ils aiment le poisson, bien sûr. Peut-être que je pourrais mettre ça dans mon livre de recettes de cuisine imaginaire. Peut-être que je pourrais mettre ce saumon. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, la famille? J'espère que cette petite recette vous a plu. J'espère que vous allez faire ce genre de poisson, ce genre de cuisson, ce genre de merveille. Parce que vous allez régaler les vôtres en faisant ça, tout simplement. C'est le but de Dans ma kitchen, c'est de vous montrer comment faire kiffer les vôtres. Ou de vous faire kiffer tout seul, hein, d'ailleurs. On n'est pas obligé d'être... On peut être un peu égoïste, si. Pas trop, un petit peu. Mais bon, la cuisine avant tout, c'est le partage. Donc, faites-vous plaisir et faites plaisir aux vôtres. C'est le mot d'ordre de cette saison. Le mot d'ordre de cette saison, c'est aussi un petit peu plus de sophistication. L'air de rien, j'ai un peu évolué dans ma kitchen, j'ai un peu évolué dans certaines techniques et j'ai très envie de travailler les légumes et des produits que je travaille déjà mais que je ne vous ai jamais vraiment montré. Donc, restez attentifs, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait sur ce réseau ou sur les autres. Hein, soyez pas timides. Voilà. Et si ça vous plaît surtout, si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à partager. Parce que quand je vois les recettes ou les contenus ou tout ce que je peux faire qui est partagé, et en vrai, les chiffres font vous et on est plein de nouveaux à venir dans la kitchen. Pour ce qui est du format des invités, la famille, quand cette recette va sortir, le premier épisode ne sera sûrement pas encore prêt. Hein? Je suis en plein dessus, je suis en train de charbonner et de chercher la formule secrète, comme je disais la dernière fois. Parce que c'est un autre exercice, c'est un autre format, beaucoup plus long. Donc voilà, vu que j'aime bien le montage, vu que j'aime bien vous proposer des contenus de qualité, j'essaye de trouver un truc intéressant que vous ne voyez pas chez les autres. Voilà.
je ne vais pas me la raconter. Pour l'instant, c'est juste mon épisode 0, mon pilote, comme on dit. Et voilà, là, il y a plein d'autres personnes qui sont à la porte, qui attendent, qui sont en mode « Ouais, à moi, à moi !» Non, je me la raconte, il n'y a pas de queue à la porte. Mais il y a plein de gens qui vont venir participer à ce programme. Et moi-même, j'ai très envie de sortir de cette kitchen pour aller vous montrer d'autres trucs. En attendant, je vous embrasse, portez-vous bien. Et encore une fois, tous mes vœux pour cette année 2025. La santé, la santé, la santé. Et d'ailleurs, vu qu'on a été beaucoup en mode junk food, qu'on a pas mal exagéré l'année dernière, on va peut-être s'occuper de la santé et la santé. Pas plus de bonnes résolutions, à vous de jouer la famille. Hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous savez où se situent les bonnes recettes et les bonnes idées pour vous donner justement de bonnes idées. Allez, portez-vous bien, à très bientôt la famille. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir de vous présenter pour une fois une recette de poisson. Une fois n'est pas coutume, comme on dit. C'est ce que je disais en intro. Allez, à bientôt la famille. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez, commentez. Affolez l'algorithme avec moi. À très vite la famille. Je vous embrasse. Héritier dans ma kitchen, saison 5. Est-ce que c'est toi qui as mangé le saumon qui restait? Bon,